Cette fille-là va vraiment se rendre compte que, en fait, c'est pas le mec qu'il disait qu'il était, en fait. Il faisait semblant. Et même quand tu fais semblant d'être quelqu'un que tu n'es pas, tu vois, ça se sent. Salut les gars, nouvelle vidéo du jour, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super, c'est la forme. Euh, Nouvelle vidéo du jour les gars, ok. Pour ceux qui sont nouveaux, comme d'habitude, je vais vous demander de vous abonner, de liker et de partager si vous aimez bien le contenu qu'on fait et de rester jusqu'à la fin. Merci. Donc, dans cette vidéo-là, on va parler de ces comportements-là qui tuent ton pouvoir masculin. Parce que tu sais, quand tu es masculin, quand tu es un homme masculin, ce n'est pas dans la bouche, c'est dans comment tu agis, c'est dans tes actes. Donc aujourd'hui, on va parler de quelques comportements, peut-être 5 comportements qui tuent vraiment ta rage, hein, ton pouvoir masculin là. Bon, je déconne. Sans plus tarder, on commence. Donc en numéro 1, tu te mets en compétition avec un autre homme pour elle. Je m'explique, c'est-à-dire, l'ago, vous parlez et tout, et tu sais qu'il y a un de tes éléments ou quelqu'un que tu connais de loin qui lui parle aussi. Maintenant, ce qu'il faut éviter de faire, c'est d'être le mec qui veut se mettre en compétition avec ce dernier-là. Tu vois, parce que il ne faut pas que tu arrives et que tu lui dises des trucs comme, mais tu sais, lui, il a ce défaut, il a ce défaut-là, ou bien il ne faut pas lui parler parce qu'il a une certaine réputation. Non, toi, tu n'as pas à le faire. C'est vraiment pas ton rôle. Sache que c'est quand même tu vas commencer à lui parler mal de cette personne qui va se dire « Ah, mais lui, il parle mal de cette personne. C'est que peut-être que cette personne a quelque chose à offrir si il trouve autant que c'est un danger. » Tu vois. Si tu parles mal, si tu parles de lui, c'est que tu te reproches quelque chose, tu vois. C'est que tu vois une supériorité en lui. Et le truc, c'est qu'il faut que tu sois sûr de toi, sûr de tes capacités, sûr de ce que tu peux amener. Donc, ne te mets pas en compétition avec qui que ce soit. Si elle parle avec d'autres mecs, tu connais ces filles, elles parlent toujours avec d'autres mecs, elles vont parler avec d'autres. Donc, tu n'y peux rien, absolument rien. Qu'est-ce que tu fais? Tu continues à lui parler, tu continues avec ton game et puis tu vas voir que tout va se passer comme il le faut. Donc, ne te compare pas avec quelqu'un. Va avec toi, ta démarche à toi. Ne mets pas quelqu'un dans ta stratégie, ne mets pas quelqu'un dans ton dating. Parce que quand tu parles mal de la personne, c'est là même qui prouve que toi, tu es insécure en fait. Tu vois, tu n'es pas assez confiant de toi, tes capacités à pouvoir l'avoir et tu es obligé de parler mal de quelqu'un. Donc, c'est ça qu'il faut éviter. Donc, évite de te mettre en compétition avec quelqu'un pour elle. En numéro 2. En numéro 2, surtout, je vais te dire de rester toi-même, de ne pas changer ta personnalité pour être quelqu'un d'autre que tu n'es pas. D'accord? Peut-être que tu es quelqu'un d'assez expressif ou tu es timide, très réservé et que tu as remarqué qu'elle aime plutôt les gens qui sont bruyants plutôt. Elle aime les gens qui sont assez bavards. Et que elle, c'est son kiff. Et que toi, tu veux un peu ressembler à ce genre de gars-là. Peut-être que tu ne sais pas elle peut te kiffer juste parce que tu es quelqu'un d'assez réservé. Tu n'as pas besoin de te paraître. Tu n'as pas besoin de vouloir ressembler à quelqu'un que tu n'es pas. Reste toi-même. Reste qui tu es. Si elle t'aime vraiment, elle va t'aimer pour qui tu es. Elle va valider ta personne. Tu vois. Pas parce que tu essaies de faire de toi quelqu'un que tu n'es pas. Parce que tu sais, le naturel revient toujours au galop comme on le dit. Et quand il va revenir au galop, cette fille-là va vraiment se rendre compte que en fait, c'est pas le mec qui me disait qu'il était en fait. Il faisait semblant. Et même quand tu fais semblant d'être quelqu'un que tu n'es pas, tu vois, ça se sent. Donc, évite d'être quelqu'un que tu n'es pas. Ça sera en numéro 2. En numéro 3, évite d'être son sponsor ou son deuxième père. Tu sais, moi je dis toujours, il y a beaucoup de filles qui me disent, mais dis-leur de nous donner de l'argent. Pourquoi à chaque fois tu dis au gars de ne pas nous donner de l'argent? Nous, on veut de l'argent. Ne sois pas son père ou bien son sponsor. Parce que quand tu vas avec l'énergie de OK, avec l'argent, je peux l'acheter. Je l'envoie par-ci, par-là, je lui achète tout ce qu'elle veut, c'est fini.
Si tu n'as pas de game, c'est mort, comme je te l'ai dit. Si tu as l'argent et que tu as le game, là, ça passe. Mais si tu n'as pas le game et que tu as juste l'argent et qu'il n'y a que l'argent que tu veux mettre en avant, ça ne peut pas y aller. Tu ne peux pas convaincre une fille de ta philosophie, parce que c'est une philosophie si elle se met avec toi, on va dire, mais en prenant que l'argent. Tu dois lui prôner toi-même qui tu es, ta personne. Il faut qu'elle valide toi, ta personne. C'est toujours, tout revient à sa personne, tout revient à vraiment qui tu es. C'est pour ça qu'il faut être authentique. Quand on dit dans tout, soyez authentique, c'est vraiment vrai. Sois authentique dans qui tu es, dans tes interactions. N'essaie pas de vouloir te jouer quelqu'un que tu n'es pas. Tu vois, parce qu'il y a toujours ce genre de gars qui veulent épater avec de l'argent. Quand tu as l'argent, tu n'as pas besoin de trop parler, tu vois, ça se sent dans ta manière de faire, dans comment tu parles et tout. Donc, ne sois pas son père, ne sois pas son sponsor. Ne lui dépense pas des sommes extravagantes à gauche, à droite, juste parce que tu veux qu'elle te voie. Non, elle ne te voit pas. Peut-être qu'elle va privilégier celui qui va la mettre dans un petit coin où va manger quelque chose d'assez sympa, pas cher. Et il va bien lui poser, elle va vraiment aimer sa compagnie, aimer rester avec lui, passer du bon temps avec lui qu'avec toi qui ne fait que la bombarder d'argent. C'est vrai qu'elles aiment cet argent-là, mais c'est sûr, sois-en sûr qu'elle va te garder juste pour t'utiliser. Je ne te dis pas qu'elle va forcément te chasser, non, tu lui donnes de l'argent, mais elle va te garder juste pour t'utiliser, juste pour ton argent. Et tu vas voir que quand tu veux la voir dans certaines situations, elle va refuser parce que tu as perdu cette masculinité-là que tu as. Parce que tu veux trop lui plaire avec l'argent. Ça sera le numéro 3. Numéro 4, je te dirais de ne pas tout lui pardonner par amour. Juste parce que tu l'aimes, tu décides de tout lui pardonner. Elle peut te manquer de respect salement devant les gens. Tu vois, te parler mal ou bien essayer de te recadrer dans une situation qui va vraiment t'embarrasser. Et sache que par amour, si tu essaies de prendre cette situation-là à la légère, déjà là, tu lui donnes le feu vert pour commencer à te traiter d'une certaine façon. Parce que au moment où elle commence à être irrespectueuse envers toi, c'est là où tu dois lui dire « Hey, il y a des trucs que moi je ne tolère pas. » Tu vois. Et là, elle sait vraiment que tu es là. C'est ça le bail. En numéro 5, je te dirais de ne pas mettre tes objectifs de côté juste pour elle. Parce que tu as connu la fille, tu vas à la salle, tu fais ton sport et tout. Et que voilà, tu es quelqu'un d'assez régulier dans une activité que tu fais. Mais depuis que tu l'as connue, tu as baissé de régime. Tu n'as plus trop cette rage de vaincre. Tu n'as plus trop cette rage de gagner là. Tu ne vois plus tes objectifs. Tu vois comme une priorité et que tu la mets elle comme une priorité. Sache que tu perds déjà des points. Et même pas le fait de perdre des points, c'est-à-dire des fois tu as prévu ta journée, tu as prévu certaines activités de la journée que tu as prévu de faire, ok? Et qu'elle t'appelle, qu'elle te dit que oui, mais toi elle a besoin que tu lui fasses ça, que tu lui fasses ça, que tu lui rendes ce service-là. Le problème est que toi tu es prêt à laisser tout ça juste pour ne pas qu'elle se fâche, juste pour être avec elle. Sache qu'à long terme, elle ne va pas être avec toi et son intérêt pour toi va baisser. Pourquoi? Parce qu'elle va se dire que ce gars-là, il est prêt à tous les sacrifices juste pour être avec moi. Et c'est un signe que les femmes n'aiment pas. C'est un signe de faiblesse pour elles. Quand tu as quelque chose à faire, va faire ce que tu as à faire. Finis tes activités. Ensuite, va vers elle. Tes activités doivent toujours être ta priorité dans cette histoire-là de dating. Ok? C'était la vidéo du jour. J'espère que vous avez aimé les gars. Partagez, likez, laissez-nous un commentaire sur certains comportements que peut-être j'ai oubliés ou que vous pouvez nous dire. On va essayer de voir si on peut revenir avec une deuxième partie. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Likez, partagez. On se dit à la prochaine. Allez, ciao, bonsoir. Cheers.